Voilà, commençons, si vous le voulez bien, par le pourquoi la cybercriminalité et pourquoi elle ne cesse d'augmenter. En fait, il y a cette recrudescence, en fait, est causée par trois phénomènes majeurs. Enfin, il y en a plus, mais les principaux phénomènes, ce sont l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets, dont on va parler, le modèle économique, le business model, parce qu'on peut réellement parler, hélas, d'un modèle économique. Donc, il y a l'appât du gain, évidemment, du gain facile et anonyme. Et ensuite, il n'existe pas un pansement universel. Il n'y a pas de baguette magique. La cybersécurité se passe à plusieurs niveaux. Et donc, nous allons voir que pour chaque type de menace, il y a évidemment des solutions et des remèdes comportementaux ou peut-être techniques. D'accord ? Commençons par l'Internet des objets. Alors, en riant, on dit souvent « The S in IoT stands for security ». Vous aurez compris, évidemment, l'humour. Ça veut dire que nous avons de plus en plus d'objets qui sont connectés sur l'Internet et pas toujours bien protégés. Ou protégés, par exemple, par des mots de passe par défaut qui sont livrés avec votre matériel. Par exemple, votre Smart TV, dont le mot de passe est peut-être 4x0, que vous n'avez peut-être pas changé. Ce sont tous des points vulnérables. Rien qu'en Belgique, pour vous donner une idée, rien qu'en Belgique, nous avons plus de 6 millions d'adresses IP utilisées en ce moment. Ça veut dire que c'est plus que la moitié de la population. Ce sont des appareils qui sont accessibles et autant de points d'entrée sur Internet. Ça, c'est le IoT, Internet of Things. On va d'ailleurs tout de suite voir où on en est pour le nombre d'adresses IP aujourd'hui utilisées dans notre pays, rien que dans notre petit pays. Donc, en passant normalement dessus, nous allons pouvoir constater que rien qu'en Belgique, il faut viser, peut-être zoomer davantage. Voilà. Vous voyez qu'il y a 6 400 et des mille, presque 500 000 adresses utilisées. Donc, ça, c'est un premier problème majeur. Passons sur les autres causes de cette recrudescence. C'est le modèle économique. C'est un modèle économique, donc l'appât du gain. Je me réfère souvent ici à Sutton's Law. Willie Sutton était un cambrioleur de banque pendant le XXe siècle, 21e siècle, qui a terminé d'ailleurs à Alcatraz, et qu'on lui a demandé « Pourquoi cambriolez-vous des banques ?» Il aurait répondu, selon, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, « Because that's where the money is ». C'est parce que là que se trouve l'argent. Et aujourd'hui en science, et plus précisément aussi en médecine, lorsqu'une cause est tellement évidente, eh bien, on dit que pour faire un diagnostic, on doit commencer par ces causes-là. Et ici, c'est très clair que la cause principale, c'est l'attrait de l'argent, évidemment. À la différence que Willie Sutton, pour faire ses actes, il prenait un certain risque quand même. Parce qu'il était obligé d'être présent pour cambrioler des banques. Là où aujourd'hui, les malfaiteurs travaillent derrière un écran, avec un clavier, et dans un parfait anonymat. Donc, très peu de risques. Cet anonymat leur est garanti par le dark web, d'une part, on va en parler tout de suite, les VPN qui encryptent leurs données, des proxys, c'est-à-dire des points de relais. Donc, ça veut dire que les données sont fragmentées et difficilement traçables. On ne peut pas remonter à l'origine, ou difficilement. Et le fait que quand ils demandent une rançon, en plus, ils se font payer en crypto-monnaie, Bitcoin ou autre, qui est également parfaitement anonyme. Donc, on a un gros souci de ce côté-là également. Ça ne nous aide pas. Je vous avais promis de parler du dark web. Un terme qu'on utilise souvent, c'est en fait la face cachée du web. C'est pour ça que je compare ça à un iceberg. C'est la face qu'on ne voit pas. Ça permet de naviguer de façon totalement anonyme, simplement moyennant un navigateur qui n'est pas Chrome ou Internet Explorer ou Edge ou Mozilla, mais un navigateur dark web dont Tor, T-O-R, est le plus connu. Mais ça permet également de publier des choses de façon anonyme, et donc les sites ne sont pas indexés, vous n'allez pas trouver ça sur un moteur de recherche, il faut connaître les adresses, mais tout ça reste anonyme. Donc ça facilite la tâche des malfaiteurs, même si le dark web n'est pas utilisé que par les malfaiteurs. Pensons par exemple à des activistes de droits humains, ou à des journalistes dans des pays à régime totalitaire, ils utilisent également le dark web. Ceci dit, c'est quand même du pain béni pour les criminels, parce qu'on y trouve des cartes de crédit, des comptes PayPal, des identifiants pour des réseaux sociaux, email, serveurs, divulgation de données clients qui n'ont pas payé de rançon, donc on a divulgué leurs données, des tutoriels
Et outils de piratage. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre à être hacker. Si on n'a pas envie d'apprendre, on peut toujours louer les services d'un hacker professionnel, vente de logiciels malveillants, portefeuille Bitcoin et tout autre trafic illicite ou commerce illicite. Donc, c'est vraiment le marché noir du web. D'accord? Ça, c'est une autre raison principale pour cette recrudescence. Et la troisième raison, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas le one size fits all story. Il n'y a pas un patch pour tout. C'est à différents niveaux qu'on doit se protéger. Et alors là, il y a des idées reçues, des mauvaises idées. C'est par exemple que le RGPD nous protégerait. C'est bien une chose dont les malfaiteurs se contrefoutent, permettez-moi l'expression, ce sont bien les règles. La technologie, elle essaye de nous protéger, hein. Par exemple par l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui beaucoup utilisée. Mais en même temps, chaque évolution technique constitue une nouvelle base de menaces. On va voir pourquoi. Les spécialistes, eux aussi, essayent de nous protéger, mais ce n'est pas parce que la police patrouille, par exemple, dans votre commune, que votre maison ne sera jamais cambriolée si vous laissez la porte ouverte. Donc il y a un rôle, nous jouons un rôle également. Et alors, ce que j'entends parfois dire, ou même souvent, c'est que de toute façon, nous, le simple utilisateur, on ne doit pas les intéresser, on n'est pas une cible, et d'ailleurs, on n'a rien à cacher. C'est deux fois faux. D'une part, parce que les attaques ne sont pas ciblées généralement. La majorité des attaques sont scriptées pour justement faire un maximum de victimes. Et rien à cacher, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que les personnes qui prétendent n'avoir rien à cacher ne m'ont jamais donné le mot de passe de leur adresse email quand je leur demandais, donc c'est pas non plus tout à fait vrai. Et en fait, la mauvaise idée, la fausse idée, la pire de toutes, c'est de se dire qu'on peut rien y faire.